Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bah oui, l'été c'est la famille, la maison, c'est un peu moins le potager. L'été on arrose un peu, on regarde le potager pousser, puis surtout on passe pas trop de temps sur YouTube, quoi. On passe plus de temps avec la famille. Donc aujourd'hui, avant de faire une des dernières grosses récoltes de l'année, je vais vous montrer un petit peu comment est le potager. Alors le potager il est là. Tiens, par une montre à ceux qui ne connaissent pas où est le potager. Donc on est dans une montagne avec une pente de 30%. Ça fait 5 ou 6 ans que je terrasse tout le machin et que j'ai installé des légumes et des arbres fruitiers. Il y a 80 arbres fruitiers qui ont été installés en 5 ans. Voilà. Alors par exemple ici, on se trouve sur un endroit, c'est vers le haut du potager, où on essaye de faire pousser des trucs depuis des années. C'est tellement sec qu'il n'y a rien qui pousse. Donc là, on vient de prendre la décision d'y installer du thym, de la lavande, du romarin, des choses qui n'ont pas besoin d'eau, qui aiment bien les endroits secs. Alors, une petite mare. On pousse pratiquement pas dedans, c'est surtout pour attirer la biodiversité, les grenouilles, les tritons, les libellules, etc., etc. Allez, c'est parti. On commence par où? On commence par là. Allez. Voilà, alors ici on arrive dans un endroit que j'ai terrassé cette année. Donc la terre c'est pas top. C'est une terre qui est une terre rouge, hein. C'est pour ça que ma chaîne YouTube s'appelle les terres rouges en Lozère. Très argileuse, très dure. Il faut compter entre 3 et 5 ans pour avoir une bonne terre en mettant du mulch, en mettant de la matière organique, en laissant faire la nature sans toucher au sol. Entre 3 et 5 ans. Donc on voit ici les tomates. C'est pas génial quoi. Mais il y en a quand même quelques-unes. Là c'est une zone ici où j'ai prévu de cultiver des légumes l'année prochaine. Donc ça se fait tout doucement, hein. Tous les ans on en prend un petit peu. Et là ici, c'est une zone pareille qui a été créée cette année, où on y a mis des cucurbitacées. Bon, le résultat n'est pas exceptionnel, mais on a quand même quelques spécimens sympas. Après, on arrose peu ici, donc ça c'est des trucs, si on les arrose pas, ça grossit pas quoi. Oh pardon, pour monter de l'eau ici c'est compliqué. On va pas passer par là, on va repasser par là et on va redescendre par le chemin. Comme ça on reviendra par l'autre côté, ça sera moins casse-gueule. Et oui, comme je viens de terrasser ce coin là, les marches, les escaliers, tout ça c'est pas encore tout bien. Alors une précision qui est importante, tout ce que vous voyez sur ce terrain, c'est des plantes de légumes, de médicinales, etc. que j'ai semé moi. C'est-à-dire que j'ai pas acheté un plant en jardinerie et 90% de ces plants sont issus de mes propres semences. C'est-à-dire que tous les ans, je récupère mes semences. Par exemple, cette année, j'ai attrapé le mildiou. Il y a une petite trace de mildiou là. Voilà, j'ai attrapé le mildiou. Dès le mois de juin, on a chopé le mildiou. Et ben, j'ai qu'un pied de tomate qui est mort complètement. Tous les autres pieds de tomate ont attrapé la maladie. On les a taillés, on a enlevé les feuilles mortes. Et ils ont résisté. Tout ce que vous allez voir comme tomates ici, c'est des pieds de tomates qui ont chopé le mildiou depuis mi-juin à peu près. Il y a eu des épisodes où ça s'est aggravé, il y a eu des épisodes où ça s'est calmé. Là en ce moment c'est calme, mais bon je pense que les plants quand même sont résistants. Alors je connais certaines personnes qui se sont amusées à acheter des plants de légumes en jardinerie ou ailleurs, hein. Vous savez les plants de tomates à 1 euro là, haut comme ça, tout fin, bah, ils ont tout perdu, hein. Il n'y a plus un pied, il n'y a aucun pied qui a résisté au mildiou, tout est mort. Alors qu'ici on est dans la forêt, là il est midi, on n'a pas encore le soleil, c'est un milieu vachement humide et mes tomates résistent. Alors il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, moi je constate. Voilà, ici on a quelques... Ça doit être de l'aroma ça. Ouais, super aroma, voilà. En sachant qu'on a déjà récolté deux fois deux grosses récoltes sur tous les pieds de tomates que je vous montre aujourd'hui. Alors ici j'ai voulu m'amuser... Donne-moi la main. Ici j'ai voulu m'amuser à faire 3 couleurs. Donc là pareil, on a déjà pas mal récolté. Là où on a la rose de Podlaki, ici on a la Indigo Midnight, c'est une tomate noire. Là-haut c'est une tomate rose. Et là on a la Green Zebra, une tomate verte. Donc je me suis amusé à faire 3 couleurs différentes. C'est rigolo.
Alors tout ça ici avant, c'était la montagne, hein. On imagine bien, si on regarde par là, que c'est en pente. Donc je me suis amusé à tout terrasser à la pelle et à la pioche, hein. Il y a quelques vidéos sur ma chaîne YouTube qui traînent sur le sujet. Voilà, tous les 3 mètres un arbre fruitier. Et je pense que ici ça va être des coins où il y aura peu de légumes, puisqu'on a des arbres fruitiers, on a des petits fruits. On va y mettre des fraisiers en couvre-sol et quelques pieds d'artémisia qui se baladent là-dedans. Ça c'est possible par contre. Voilà, là on a les tomates. Ça c'est une zone de culture que j'ai terrassée il y a 3 ans je crois. Donc on voit déjà un petit peu que le résultat est beaucoup mieux qu'au-dessus. Faut du temps pour que la vie du sol se mette en place. Alors pareil, sur mes zones de culture, j'ai implanté des pieds d'artémisia annua, en voilà un. C'est pas le plus joli, un peu partout. Voilà, parce que l'artémisia annua c'est quelque chose qui n'a pas des feuilles qui sont qui couvrent beaucoup le soleil. Ça fait un peu d'ombrage sur les zones de culture, c'est pas mal. Et là je vois, je sais pas si on va pouvoir voir, parce que l'appareil photo, enfin le téléphone c'est pas le top, commence à faire les fleurs. Donc ce qui veut dire que dès qu'il est en fleurs, il faut le récolter pour la tisane. Et vous gardez le plus beau pied pour les semences. Voilà, on a essayé de mettre des fleurs ici un peu partout. Là on a de la belle de nuit. Là c'est quoi déjà Florian? La poirée. De la poirée, ouais. Toutes les couleurs, il y en a de la rouge, il y en a de la jaune, il y en a de la verte. Il n'y en a pas de la bleue, mais ça saurait tarder. Camomille romaine. Alors ça c'est une plante à avoir dans son potager. C'est une plante médicinale que tout le monde connaît. Et en plus elle repousse tous les ans, elle est vivace. Ça c'est bien. De la ketchupienne. Voilà. Elle est superbe celle-là. Alors celle-là par contre pour les semences, elle va être bien. Donc j'utilise un grillage en fait. Des poteaux en bois que je fabrique moi-même bien sûr. Un grillage. Ensuite j'y mets des piquets en ferraille comme ça là. Et après je tends des fils. Tous les 20 cm je tends un fil, ce qui me permet de monter à 2 mètres de haut. Et les tomates, eh ben, elles se baladent là-dedans quoi. Là on a. Ça c'est une ananas, il me semble. Oui, c'est ça. Ananas. La marmande, tu vois, elle est pas grosse la marmande cette année, mais elle est jolie. Voilà. Alors après, c'est la 2e année qu'on fait marmande seulement, hein. Donc en général, il faut pareil, il faut 4-5 ans pour que la variété s'adapte vraiment au potager. Et de toute façon, au bout de 4-5 ans, si je vois que la variété s'adapte pas au potager, qu'elle reste tout le temps petite, j'arrête d'en faire quoi. Ici, c'est la feu d'artifice. Alors ça, c'est des semences qui sont issues, je sais pas s'ils regardent mes vidéos, Jaco et Lily. Jaco m'avait envoyé des semences il y a 5 ou 6 ans de ça. Et ben voilà, la feu d'artifice, pareil, cette année elle est pas grosse. On l'a eu, on en a ramassé des plus grosses, hein, il me semble, hein. Alors c'est une visite qui va durer un peu de temps, hein, parce que le potager est grand. Ah, les pêchers. Alors voilà, les pêches, ça c'est des pêchers qu'on a mis les noyaux en terre il y a 3 ou 4 ans à peu près. 3 ans, ouais. Et là cette année, l'année dernière on n'a rien eu parce qu'il y a eu du gel. Cette année on a essayé de les protéger comme on a pu. Et on en a plein, des pêches. Alors ça c'est un truc qui arrive quand on fait des semences. C'est que des fois on croit que c'est une variété, c'est pas la bonne variété parce qu'il y a une graine qui s'est mélangée avec d'autres, parce qu'on a fait une erreur d'étiquetage. Vu le volume, ça arrive et on a le cas devant nous là, on a la white tournesol qui logiquement, c'est pareil, on a déjà récolté les plus belles. Et comme ça, et là logiquement c'est censé être une white tournesol. C'est pas du tout une white tournesol, ça doit être une stupis ou un truc comme ça. Malheureusement on connaît pas la variété, donc ça c'est une erreur d'étiquetage ou une erreur de semis, bon après ça arrive. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle donne. C'est dommage qu'on ne connaisse pas la variété, qu'on aurait pu récupérer les semences. Là, on a de la poire de Nouvelle-Zélande. Alors celle-là, elle est magnifique. Mais le problème, c'est qu'elle est vite malade, quoi. Elle attrape vite le cul noir, facilement le cul noir. Voilà, ça c'en est une qui a chopé le cul noir. Alors ça, c'est la plante qui est en manque de calcium. C'est dû à un stress hydrique. Donc soit il n'y a pas assez d'eau, soit il y a trop d'eau. Et s'il n'y a pas assez d'eau ou s'il y a trop d'eau, la plante n'arrive plus à assimiler le calcium. Voilà, cul noir. Ou sinon, quand il pleut un peu, elle fend. Ou quand on arrose un peu trop, elle fend très facilement. Voilà, mais sinon, elle est jolie, hein, mais elle est fragile. Et elle donne. Tout ça, c'est de la poire de Nouvelle-Zélande. Bon, allez, on va aller voir par là. Attends, on fait comment? Passe devant moi. Ouais. Hop. Alors ici, pareil, nouvelle zone de culture, hein. Là, il faudrait que j'arrose tous les 2 jours pour que ça pousse, je crois, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'humus.
La terre, elle a du mal à absorber l'eau. En plus, il n'y a pas beaucoup de paillage parce que j'avais plus rien pour mulcher. Donc ça pousse un petit peu, ça poussera mieux l'année prochaine. Voilà. Là, on va pouvoir faire une récolte. Hein. Ça, c'est la périlla du Vietnam. Ça, je vous fais une vidéo dans 2-3 jours là-dessus. Je suis en train de la préparer. C'est une super plante médicinale qui a une odeur fantastique, qui est géniale, réglisse un peu, menthe, réglisse, ça sent le frais quoi. Allez, on va passer par là. Attention de ne pas tomber. Alors là on arrive dans la jungle, messieurs dames. Hein. La vraie jungle. Hein. Alors voilà, j'ai essayé de mettre des fleurs un petit peu partout, c'est sympa ça. Il y a plein de... Partout où on tourne les yeux, en fait, partout on trouve des fleurs. Quoi. Alors ceux qui veulent venir visiter le potager, hein, c'est possible. Vous m'envoyez un petit mail. Et 1 ou 2 fois par mois, j'organise des visites du potager. Donc vous m'envoyez un petit mail, je le mets en description et je vous dirai comment ça marche. Ça, c'est Cutellaire barbu, il me semble. Non, Léonorus. Léonorus, pareil, plante médicinale. Alors celle-là, je l'implante pour la première fois cette année au potager. J'en ai mis une dizaine dans le potager. Je me rappelle plus à quoi elle sert celle-là. Ouais, je regarde. Léonorus. Voilà, donc vivace également. L'Artémisia annua qui prend toute la place comme tous les ans. Ça c'est Artémisia japonais. Je crois qu'il est bon pour tout ce qui est... pareil, ils sont très bons. Circulation, digestion, pardon, pas circulation, digestion, intestin, estomac, foie, tout ça. Je crois que celui-là c'est ça. Là c'est de la marante. Bon voilà, hein, c'est la première année qu'on en met, pareil. Pareil que c'est une plante qui est invasive, qu'il faut s'en méfier. Voilà. Hop là. Allez, tu me donnes la main? Faut que je fasse des marches ici, ça va venir. Alors ici, c'est un endroit que j'ai aménagé il y a 3 ans, où il n'y avait rien qui poussait. J'avais beau mettre ce que je voulais, ça poussait pas, c'est sableux. Là par contre c'est pas argileux, c'est sableux, ça change d'en bas. Et pareil, là, c'est pas tous les jours qu'il faut venir arroser pour que ça marche, c'est tous les 2 jours. Sinon ça marche pas. Donc moi j'arrose pas tous les jours ni tous les 2 jours, j'arrose 1 fois par semaine quand c'est nécessaire. Même si c'est à soi, je peux pas arroser plus parce qu'on n'a pas d'eau qui monte ici, c'est l'eau qui vient d'en bas qui est récupérée par la maison, enfin c'est compliqué, il faut des pompes et tout. Donc on arrose 1 fois par semaine, pas plus. Donc je me suis amusé à faire, j'ai vu ça sur internet, début culture en lasagne, ils appellent ça. Donc on coffre avec des bottes de foin, donc j'ai mis 6 ou 8 bottes de foin là autour. Ensuite j'ai mis du bois mort en dessous, du bois spongieux, du bois il n'y avait plus de lignine. J'ai foutu des feuilles mortes, j'ai mis du verre, j'ai mis du broyage, j'ai mis du fumier de cheval, et j'ai mis de la terre. Ben là j'arrose 1 fois par semaine. J'arrose, hein, j'y balance 50 litres de flotte là-dedans. Et regarde. Pareil, et on n'arrête pas d'en ramasser. On n'arrête pas d'en ramasser. Et ce que j'ai remarqué, ce qui se passe, c'est que j'ai planté, donc autour de cette culture en lasagne, j'ai planté une courgette ici, qui elle est où la terre n'a pas changé. Et ben j'ai bien l'impression qu'elle profite de l'humidité de celle-là, comme elle n'est pas loin, et pour pouvoir pousser et donner quoi. Et la preuve, elle donne des courgettes qui sont pas mal du tout. Pareil, on a quelques potimarrons, potirons rouges des tempes. Bon, c'est pas énorme, mais on est bien content d'y être arrivé cette année parce que c'est vraiment la première année qu'on arrive à obtenir quelque chose sur ce terrain-là. Là, on a du... C'est le teinturier, ça, la camomille teinturier. Le nom technique, c'est comment? Je ne me rappelle plus. Anthémis des teinturiers. Et là, pareil, on récupère des semences. Alors ça, c'est une plante tinctoriale qu'on utilise pour faire des couleurs. Et là, ici, pareil, bon, c'est un endroit où il n'y a rien qui pousse, donc on a essayé de faire des tests. On a mis un petit peu de lavande, un petit peu de thym, un petit peu de lavandin. Et on a mis aussi des pieds qu'on a taillés déjà. D'Absinthium, d'Artemisia absinthium, ici et là. Donc ici, on va essayer pareil de remplir avec des plantes qui demandent peu d'eau, quoi. Voilà, qui poussent dans la garrigue. Vas-y, passe devant, moi je... Et oui, les chemins sont étroits. Alors c'est pareil, cette année, cet été, là, on s'est amusé à élargir tous les chemins. Sur tout le terrain, partout. Il y a plusieurs centaines de mètres de chemin.
sur le terrain. Donc on a tout fait pareil à la pelle, à la pioche. Hein. Voilà, là on a un pêché encore. C'est pas la même variété que les autres, mais après c'est des noyaux que j'ai récupérés, que j'ai mis en terre. Donc bon, on connaît pas les variétés. Là c'est le coin cornichon. Donc pareil, c'est un coin qui a même pas un an, ça, on a fait ça pendant l'hiver. Donc il va falloir quelques années pour que la terre s'améliore et pour pouvoir obtenir de bons résultats. Mais c'est pareil, on a fait quoi, une vingtaine de bocaux, de 15-20 bocaux de cornichons. C'est ça. Voilà, donc c'est bien. C'est mieux que rien. Voilà, par exemple, là on va y aller après. Je dis ça parce que ça fait déjà peut-être au moins un quart d'heure que la vidéo elle dure. Donc on a encore tout ce coin-là visité. Et après on va descendre en bas. Vous voyez les serres là, la cabane en fer, tout ça. Là il y a une terrasse et là c'est le point zéro. C'est notre QG. Allez, donne-moi la main. Hop. Pas te casser la figure parce qu'après j'aurai plus de caméraman. Alors comme j'ai une terre rampante et très argileuse, là j'ai fait une swève, une baissière. Donc j'ai fait une tranchée en fait, c'est tout rond, hein, c'est une tranchée. Il y a une zone de culture juste derrière et comme ça quand il pleut, toute l'eau qui ruisselle de là, elle est bloquée dans la tranchée et elle s'infiltre plus facilement dans le terrain. Elle a moins tendance à raviner et toute la matière organique qui est partie dans l'eau, qui est récupérée dans cette tranchée, reste sur le terrain également. Alors comme vous voyez, hein, ça c'est un endroit que j'ai terrassé il y a peut-être 2 ou 3 ans. Pareil, ben, j'ai encore le chemin à faire, j'ai encore pas mal de petits trucs à faire. Et tout doucement ça se fait. Voilà, là il y a beaucoup de tomates cerises, la tomate lilou. Monte pas toi, c'est bon, reste là. La tomate lilou ici. Après on a un peu de l'aroma, on a un peu l'indigo midnight. Toujours pareil, même système, hein, posé sur un grillage. Avec 4 fils au-dessus, donc je monte à 2 mètres de haut. Par contre là on a mis des haricots cette année et les haricots, ben, tous les haricots qu'on a mis dans le terrain cette année, d'habitude ça donne, d'habitude on ramasse des haricots à la pelle et là cette année, que de chiches, très peu de haricots. Ce sont les secrets de la nature. Alors ici on arrive à la pataterie. La pataterie c'est le premier endroit que j'ai terrassé dans ce potager, le premier endroit où j'ai fait des légumes et c'était il y a 4 ou 5 ans. Ah pareil, cette année les bleuets. Hein. D'habitude on a plein de bleuets et là cette année ils ont du mal les bleuets. Ils ont crevé ou ils donnent très peu. Quoi. Par contre encore un pêcher, voilà, avec des jolies pêches. Bon, l'artémisia annua qui a toujours comme tous les ans tendance à envahir un petit peu les allées, mais c'est pas bien grave, ça sent bon en plus, donc c'est pas un problème. Voilà, là c'est que des pieds de tomates encore. Donc ici on a, ça c'est la cœur de pigeon. Voilà, cœur de pigeon. Petite tomate cocktail. Alors c'est pas les plus grosses, on les a déjà ramassées les plus grosses pour faire les semences. Maintenant tout ce qui reste là c'est pour nous consommer. Parce qu'on ramasse toujours les plus belles et les plus grosses pour faire les semences. Et on essaye de traîner, on ramasse pas les premières tomates. On part du principe que la tomate elle va toute sa vie donner de la génétique, enfin donner de l'apprentissage plutôt à la graine. Et que si on ramasse les premières tomates au mois de juin ou au mois de juillet, il y a peu d'apprentissage. Alors que là par exemple cette année, ça a eu la pluie, ça a eu froid, ça a eu chaud, ça a connu le mildiou. Donc fatalement, les graines de tomates issues des tomates qu'on va récolter cette année, déjà on prend les plus jolies, seront encore plus résistantes l'année prochaine. Et voilà quoi. Alors si vous en voulez des semences, il n'y a pas de souci. Hein. Pareil, vous m'envoyez un mail. Je vous enverrai la liste des semences disponibles, le tarif, les frais de port, etc. etc. Mais il n'y a pas de souci, on va avoir du stock. D'ailleurs, tous ceux qui ont déjà pris contact avec moi depuis des années recevront un mail pour leur dire que les semences sont prêtes à Belle de Lyon. Alors celle-là, ou Monstrueuse de Lyon. C'est pareil, c'est pas la plus grosse. Mais regarde comme elle est jolie. Elle est rose un peu comme la rose de Berne. Et encore, elle n'est pas mûre celle-là. Alors ça c'est la joie de la table. Voilà. Un peu comme la tomate du marché, qu'on trouve dans les supermarchés. Un peu la taille là, magnifique. Alors voilà le mildiou par exemple ici. Voilà, tout ça c'est des traces de mildiou et les pieds de tomates, on voit clairement qu'ils ont cicatrisé. Et que ça ne les empêche pas de continuer à produire. Voilà, ici on a un petit peu de mildiou également. Ici aussi. Alors on a de la chance, ils annoncent plus trop de pluie là pour l'instant, ils annoncent des 30-32 degrés pendant plusieurs jours, donc je pense qu'on va avoir un peu de résultats et qu'on va refaire encore une ou deux belles récoltes. Ici c'est l'Arancia, c'est la première année que je la fais, et on voit, elle a aussi chopé le mildiou, mais elle n'a pas produit beaucoup par contre. Hein. Rose de Berne.
artémisia annua, haricots, enfin. Mais les haricots, je vous dis, cette année, c'est pas le top. Hein. Alors ici, c'est un endroit où il y avait vraiment il y avait une grosse attaque de mildiou, donc on a vraiment levé, on voit, il n'y a plus beaucoup de feuilles. Pourquoi? Parce qu'on a une variété ici qu'on sait exceptionnelle, c'est la 3e année qu'on a fait. C'est la cœur de bœuf blanc. Je vends des plants au printemps et certains clients ne veulent que ça. Il y a un client cette année, il m'a dit je veux que de la cœur de bœuf blanc, j'en veux 10 pieds. Voilà. Alors elle s'est bien battue contre le mildiou aussi, on le voit bien ici, hein, les traces. Elle n'a pas spécialement chopé le cul noir, elle n'a pas spécialement fendu, donc c'est une tomate, je pense, qui a sa place dans le potager. Alors ça c'est pareil, hein, on a tellement de variétés, on a 40 variétés ou 50 variétés suivant les années. Au fur et à mesure on sélectionne. Alors ici c'est l'endroit où les pieds d'artémisia sont les plus magnifiques. Je sais pas si tu vas pouvoir filmer le tronc du truc là. Voilà, ça c'est un tronc de pied d'artémisia annua qui doit monter à 2 mètres, 2 mètres 50 je pense. Donc là c'est pareil, c'est ici que je vais sélectionner, parce que c'est les plus beaux pieds qui me serviront à sélectionner les semences. Donc celles-là je ne vais pas les récolter, je vais les laisser monter à graines. Alors je vous ai fait des vidéos l'année dernière sur le sujet de l'artémisia annua, je vous en ferai peut-être une ou deux cette année, on verra, si j'ai le temps. Bon, on voit clairement que c'est en train de monter à fleur, quoi. Alors quand on vous dit que les limaces s'attaquent plus prioritairement aux trucs qui sont morts ou malades, ben voilà la preuve, et ça la preuve on l'a tous les jours, nous ici des fois c'est 5-6 limaces qui sont autour d'une tomate qu'on a mis par terre, qui a chopé le cul noir ou un truc comme ça. Et souvent quand il y a des petites limaces, voilà, là il y en a le cas, regarde, il n'y a plus rien. Et ça c'est souvent quand c'est des bébés limaces, regarde, tu vois bien elle est rentrée dedans, même les grosses, hein. Et elle va laisser que la peau en fait. Truc de fou. Alors ici c'est quoi comme variété? Ici c'est une cœur de bœuf Riffred. Ouais, Riffred. Voilà, ici cœur de bœuf Riffred, on est bien content parce qu'elle a pratiquement rien donné à part ces 3 ou 4 là. Mais pareil, elle a chopé le mildiou, donc on l'a bien taillé. Ou le cul noir. Voilà, ça c'en est une qui a chopé le cul noir. Donc ça j'enlève tout de suite, hein. Ça sert à rien de prendre de la force à la plante pour nourrir une tomate qui de toute façon ne donnera rien. Là on a le coin des framboises. Alors le coin des framboises c'est pareil, il va falloir qu'on gère ça. On a tendance à se laisser envahir des fois, hein. Surtout l'été quand on passe du temps à la maison et pas trop dans le potager. Ça va vite, hein. Là on a réussi cette année à avoir des magnifiques pieds de capucine, des magnifiques pieds de belle de nuit. Donc là pareil, t'as déjà commencé à récupérer des semences de ça ou pas? Oh oui. Alors nous on fait semencier, hein. Mais on fait pas semencier, ça nous permet de vivre quoi, en fait, ça nous permet de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Ça permet surtout d'avancer dans le projet. Mais on va pas faire 1 hectare de rose de Berne. Non, on va faire 3 pieds de rose de Berne, 3 pieds de ci, 3 pieds de ça. On va sélectionner, on va faire attention. On va faire attention à ce que ce soit pas hybridé. Donc on y met des petits sachets. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet. Donc ça prend du temps. Mais au moins vous êtes sûr d'avoir des graines de qualité avec 95% de taux de germination. Tous les ans je suis vachement content de mon taux de germination. Alors ici on a une petite allée qui permet d'accéder de l'autre côté pour pouvoir récolter. On y a mis des petits pois cette année, mais les petits pois se sont fait manger par les rats. Donc on n'a rien récolté. Ici c'est une zone où on a implanté, on sait que c'est une zone humide parce qu'on a une source qui passe dans le terrain, on a des vannes d'eau, on a 2 vannes d'eau qui passent dans le terrain, on le sait parce qu'on a fait venir un sourcier et on a fait venir un gars avec les baguettes là. Et surtout on a des plantes bioindicatrices qui nous indiquent qu'il y a de l'eau qui passe sur le terrain. Par exemple ici, bon il n'y en a plus grand chose parce qu'on a débroussaillé un peu. Mais moi je la reconnais, c'est une plante bioindicatrice, je ne me rappelle plus son nom, qui pousse où il y a de l'eau qui pousse en dessous. On a également le patoire chambrine, ici par exemple. Pareil, le patoire chambrine, c'est une plante bioindicatrice qui dit que là en dessous il y a de l'eau, c'est humide. Donc on sait qu'ici, là tout le long, il y a une veine d'eau qui passe. Ça fait 5 ans qu'on y est, donc voilà. Alors ici, on va le filmer d'ici, on va pas y aller, c'est un chantier qui est en cours là en ce moment, je suis en train de... Ici du côté là, je sais pas si mon doigt il vise bien. Mon doigt il vise bien? Oui, Ouais, regarde. du côté là, j'ai fait un renfort, on va le voir après. Et je m'amuse à décaisser, ici là, pour ramener de la terre, faire une surface plate sur, je sais pas, une trentaine de mètres carrés ici en gros, pour y mettre une serre. Et tout à l'appel à la pioche. Donc ça prend du temps. Voilà, tous ces chemins là, je me suis amusé à les élargir cet été. Enfin, on a fait ça au début de l'été, fin du printemps.
Et voilà, là on arrive en bas du potager. Pareil, ça c'est un truc que j'ai aménagé cet hiver. Pour pouvoir travailler, en fait c'est long à aménager, c'est du boulot. C'est de l'entretien parce que tous les 2-3 ans il faut changer les poteaux. Tous les 10 ans il faut changer les planches. Mais on jardine debout quoi. Voilà. À mon grand vieux âge avancé, c'est bien de pouvoir jardiner debout. Non, je pense à dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans. Si un jour j'ai mal au dos, ou si un jour j'ai mal quelque part au genou, ou si même pour Florian, c'est bien de pouvoir jardiner debout. Voilà, c'est vraiment agréable. Moi je trouve que c'est vachement bien. Ici c'est des, je me rappelle plus, de Guernesey, je crois que c'est Plané de Guernesey. Voilà, par exemple, là il me restait un pied de piment qui traînait que je ne savais pas où mettre, bah, je me suis amusé à le mettre là. Et il donne, hein. Voilà. Et là j'arrose pareil une fois par semaine. Alors, l'aubergine Gasper, ça je vous la conseille. Franchement, elle est magnifique, c'est une aubergine blanche. Elle donne, c'est incroyable comment elle donne. Alors, on en a quelques pieds. Là j'ai fait une erreur cette année, je me suis amusé à mettre un pied de courgette au bord du chemin. Et ça veut dire que le pied de courgette il est en train de tout envahir. Il ne produit pas spécialement, mais par contre il fait de la feuille, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'azote dedans. Voilà, Gasper, regarde, je sais pas si tu arriveras à voir. Et encore celle-là, il y a beaucoup de fleurs qui ont coulé. Pardon. Ici encore, Gasper. Voilà, alors on sélectionne comme d'habitude les plus jolis pour vous faire des jolies graines. Donc ça, on voit, elle devient jaune. Avec le temps, elle devient jaune. Donc là, on va la laisser vraiment traîner sur le pied jusqu'à la dernière minute, jusqu'à temps qu'il gèle en fait. Et au moment où il gèle, où elle commencera à pourrir, on va y récupérer les semences. Le seul souci avec l'aubergine Gasper, c'est qu'elle a tendance à choper l'araignée rouge. Ça, j'ai remarqué. Voilà, donc j'ai fait un renfort comme ça ici. Je parlais tout à l'heure où je suis en train de terrasser. Des planches et des bouts de bois. Bon, ça c'est provisoire. Après, c'est un mur en pierre sèche qui va venir ici. Voilà, ici, je vais faire un mur en pierre sèche comme ça. Un petit truc comme ça avec du persil, je sais pas quoi. Et un autre mur en pierre sèche. C'est pour ça que j'ai gardé une grosse largeur. Je vais le faire en 2 fois ou en 3 fois. Je verrai bien. Tout le long pour vraiment soutenir la terre et faire un grand plat de ce côté-là. Alors, comme dans tout potager qui se respecte, hein, il y a les coins à bordel. Là, on arrive dans un coin à bordel. C'est mieux de stocker le bordel tout au même endroit que d'en avoir de partout. Ça c'est de la consoute qui repousse tous les ans. Bon, ça c'est une petite zone ici qu'on utilise pour quand on récupère des trucs, quand on déracine des trucs. Là par exemple on a une plante médicinale, je ne me rappelle plus son nom, qui s'est installée dans le potager spontanément. On l'a déracinée, on l'a installée là, on va essayer de récupérer des semences, mais on a identifié celle-là. Et là c'est un pied de sauge qu'on ne sait pas où mettre. Donc c'est comme une jauge en fait. L'aubergine Gasper en pied. En pot, pardon. Donc pareil, hein, on voit qu'elles sont moins grosses quand même. Mais même sur un balcon, hein, ça donne. Alors en parlant de balcon et de culture en pot, voilà. Tous les ans, on s'amuse à faire tout ce qui est piment, poivron, dans des pots. On met pas ça en pleine terre parce que ça marche pas. Vous l'avez vu tout à l'heure, le petit pied de piment qu'on a vu, il marche pas du tout. Donc en pot, ça marche quand même beaucoup mieux. On va aller voir dans notre serre, il y en a un peu plus. Là par exemple, on a le poivron. Je fais attention, une petite araignée, je vais pas la déranger. Poivron chocolat, je pense qu'on va pas tarder à récolter, mais qui t'a vu qui s'est fait défoncer par le soleil. Lui, il a cramé. Mais c'est pas grave, les poivrons, on les hiverne. C'est-à-dire qu'on les rentre à l'abri du gel. T'as cassé la toile d'araignée, Floriane. On les rentre à l'abri du gel pendant l'hiver et on les ressort et normalement tous les ans ça repousse. Voilà. On voit qu'ils sont juste en train de faire les fruits et les fleurs. Ça c'est lequel celui-là? C'est le paradis. Regarde, il est là. C'est le jaune ça. Et on voit il commence vraiment là, juste maintenant à faire les fleurs et à faire beaucoup de fruits. Ce qui veut dire que c'est tard. Donc si on n'hiverne pas, on va pas récolter. Ici, on a la tomate de l'anthropophage. Bon, c'est pas le plus joli pied. Venez, je vous montre un pied un peu plus joli qui a soif, qui s'est fait attaquer par l'araignée rouge qui est en pot. La tomate de l'anthropophage, elle s'appelle aussi la tomate du cannibale. Alors c'est un truc qui ressemble un petit peu à la tâche comme une aubergine. En fait, on a failli la confondre avec une autre aubergine qu'on a en référence ici. Et c'est une tomate qui est, d'après mes souvenirs, qui était cultivée par des cannibales dans les îles Fidji. Et ils faisaient une sauce tomate avec cette tomate qui leur permettait de mieux digérer la chair humaine. Voilà, donc je vais me renseigner un peu plus et éventuellement je ferai une petite vidéo sur le sujet parce que je trouve que c'est intéressant. Mais c'est une tomate, pareil, qu'elle n'est pas bonne. Je crois même qu'elle est toxique quand elle est crue. Et c'est une tomate qui a un goût amer. Donc voilà. Là on a un petit pied de périlla de Corée, ce coup-ci, pas du Vietnam. Pareil, super plante médicinale. Ici on a l'aubergine Gilo Turkish. C'est celle-là qu'on a failli confondre avec au début, quand c'est petit. Ça ressemble beaucoup à la cannibale. Alors on se demandait
C'était quoi? En fait, ça ressemble beaucoup, sauf qu'elle est beaucoup plus grosse celle-là, hein, elle est plus en grosseur. Par contre, c'est une aubergine pareil qu'il faut manger pas trop mûre, parce que plus elle mûrit, plus elle est amère, il paraît. On n'en a jamais mangé. Moi, c'est pour les semences. Donc les aubergines, j'aime pas trop, hein. Donc, bon, voilà. Là, on a le piment paprika, ici. Alma paprika. Là, on a, je me rappelle plus c'est lequel celui-là. Ça, c'est un petit nouveau. Ça, c'est un petit nouveau. C'est une aubergine, l'aubergine Ping Chung. C'est un truc chinois. Voilà, donc objectif, c'est récupérer des semences. Là, on a le cayenne, ici. Magnifique. En tout en pot. Ici, on a le sweet banana. C'est un poivron, poivron sweet banana. Pareil, magnifique. Alors, c'est un truc qui, en sweet banana, parce que il est vert fluo comme ça. Après, il passe au jaune comme ça. Et après, il passe au rouge, orange, rouge. Il change de couleur. Là, on a un magnifique pied de la tomate du cannibale, tomate de l'entourage. Et là, on a un magnifique pied de bonnet d'évêque. Mais magnifique, hein. Mais le problème, c'est qu'il commence tout juste à faire les fleurs. Et on est début septembre. Donc celui-là, on va le mettre à la maison. On va carrément le mettre à la maison devant une fenêtre au chaud. Ici, on a tout ce qui est basilic. Alors basilic, pareil, moi je le fais qu'en pot. Parce que j'ai remarqué qu'en pleine terre, ça ne marche pas. Donc on le taille très régulièrement, de manière à en faire des petits buissons. Alors il n'est pas spécialement dans des gros pots. Par exemple, là, il y a un gros pot, mais il y a 3 ou 4 pieds ensemble. Sinon, quand il n'y a qu'un pied, comme ça sent bon. Voilà, quand il n'y a qu'un pied, je mets ça dans un petit pot comme ça. Et à force de le tailler, ben, voilà, de toute façon, voilà, on récolte du basilic, on en récolte. Et c'est facile à arroser, c'est facile à entretenir. Et quand on veut le tailler, on l'amène sur la table, on le taille. Puis voilà, on fait pareil avec la menthe. Là, on a ramassé il n'y a pas longtemps. Dans des pots comme ça. Et au fur et à mesure qu'on récolte, bah, regarde derrière toi, il y en a plein. La menthe, il y en a plein. Ça, c'est le hamac où je fais la sieste. Alors ici, on arrive à la petite serre où on a, pareil, des pieds de magnifiques en pot, comme d'habitude, de Périade Corée. Et là, c'est une serre où il y a beaucoup de tomates. C'est une serre qui tous les ans donne bien. On va essayer de rentrer dedans. Hop, on va pas essayer, on va rentrer. Voilà, on a un pied de tomate exceptionnel, une variété exceptionnelle. Le seul défaut qu'elle a, c'est que dès qu'on arrose un peu trop, moi j'arrose ici tous les 3 jours par contre dans la serre, tous les 3-4 jours. Faut faire attention parce qu'elle a tendance à fendre. Voilà, elle est très sensible à ça. Mais sinon, qu'est-ce qu'elle donne, qu'est-ce qu'elle produit. Voilà, ici on a pas mal récolté aussi, on a de la tomate, on va voir de l'autre côté, on a de la mandarine, non pas mandarine, Clémentine. clémentine, ouais, là-bas. Mais ici il n'y a plus grand chose, si peut-être, voilà, un petit peu ce que ça peut donner. Par contre je sais pas, c'est quoi, c'est casaque rouge, voilà, casaque rouge, je remarque qu'elle a tendance à prendre aussi. Bon, ça aussi ça fait partie des critères de sélection. Le cul noir, si elle fond, comment elle se comporte, est-ce que dès qu'il y a un coup de canicule, est-ce qu'elle a du mal à repartir. Voilà, tout ça on sélectionne beaucoup comme ça. Et là on a un magnifique pied, on a ramassé les plus jolis. Hein. On a déjà ramassé les plus jolis, cœur de bœuf pépé. Ça c'est une tomate, c'est le grand-père de Florian qui a ramené ça du Portugal. Donc on ne connaît pas la variété. Mais on en a ramassé qui faisait le double de ça en taille. Voilà, alors cette année, ouais, il y a beaucoup de petites tomates, hein. Elles ont eu du mal à mûrir. Et il y a beaucoup de petites tomates. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Là, c'est quoi ça? C'est rose de Berne, ça on dirait bien. Ouais, rose de Berne. Voilà. Magnifique. Bientôt bonne à ramasser celle-là. La clémentine est derrière. Et la clémentine est là, oui. Tu vois, heureusement que tu es là parce que je l'avais oublié. Voilà, la clémentine, c'est une tomate qui fait des grappes. Voilà. Et ça fait des petites tomates sympathiques. Tomate cocktail. Couleur orange, quoi. Celle-là, elle est pas mal, je l'aime bien. Là, on a de l'indigo midnight. Voilà, qui est en train de mûrir tout doucement. Ouais, elle est longue à mûrir celle-là. Celle-là elle pourrit. Hop, alors quand ça pourrit, je donne à manger aux limaces. Là, on va aller dans la grande serre. Alors pareil, la grande serre, ben, il y a plus trop chaud. Alors c'est une serre, c'est compliqué parce qu'il y a 3 heures d'exposition au soleil par jour. Et les 3 heures d'exposition au soleil, c'est entre 14h et 17h, donc le moment où il fait le plus chaud, et sinon tout le reste du temps à la longue. Donc j'ai déjà remarqué que dans cette serre, ça a du mal à faire des fleurs, ça a du mal à produire des fruits. Donc l'année prochaine, je ne mettrai plus rien dans cette serre, elle servira de pouponnière
pépinière, je sais pas comment on dit ça, pour tout ce qui est vivace. C'est-à-dire que là-dedans, je vais faire tout ce qui est bouture et tout ce qui est vivace. C'est pour ça que je terrasse là-haut pour avoir une autre serre. Ici, c'est un test que j'ai fait. Alors, tout l'hiver, j'ai mis la matière organique là-dedans. J'ai mis des feuilles mortes, j'ai mis du foin, du fumier, du machin, du truc, des bouts de bois. Ça montait à ça. C'est descendu et il n'y a pas un pet de terre là, c'est que de la matière organique. Et j'ai implanté une partie avec des pommes de terre. J'ai implanté une autre partie avec le cresson de para. Alors ça c'est pareil, le cresson de para c'est une plante hyper intéressante. C'est un antidouleur, on l'utilisait pour les mal de dents, les gens qui avaient mal aux dents. C'est pas un antidouleur, un calmant, ça endort. Là il y a un tas de patates que j'ai mis du foin dessus et je me suis dit on va voir ce que ça donne. Là il y a encore un peu de péria du Vietnam et il y a quelques fleurs là-haut. Mais ça pousse. Ce qui veut dire que si vous avez une terrasse ou si vous avez un terrain de tennis ou un parking ou un truc comme ça et que vous voulez faire pousser des légumes, c'est complètement possible. Puisque là sur les 40 cm qu'il y a là, 50 cm, 40 on va dire qu'il y a là, c'est que de la matière organique qui s'est décomposée et la terre. Ici c'est comme du béton. Hein. Voilà, alors dans la grande serre, il n'y a pas. Voilà, c'est ce que je vous disais, ça a du mal. Pas beaucoup de production, il y en a un peu, il n'y a pas une mildiou. Bon après, là il faut arroser, il faut s'y tenir, on ne peut pas se permettre de ne pas arroser. Voilà, voilà. Donc on va pas y aller, ça sert à rien. Il n'y a pas grand chose à voir. Donc ça, quand je la transformerai en pépinière, je vous montrerai un petit peu, je vais mettre un voile d'ombrage. Vous voyez là on est en pleine cagne. Donc là pendant 4 heures on va monter à 50-60 degrés dans le machin quoi. Malgré que ce soit ouvert là et ouvert derrière. Et ça les tomates, ça n'aime pas, hein. De toute façon c'est sûr, hein, les fleurs elles coulent. Hein. Ici on a encore un petit coin basilic, un petit coin vivace. Et voilà, quelques plantes qui sont en attente, ça c'est le lit du poète. Des haricots, on a fait un test, on a semé ça début août. Donc l'idée c'est qu'il monte là, on fait un test cette année, et si ça marche l'année prochaine. Pareil c'est une bande de culture ici que j'ai fait il n'y a pas longtemps, on fait la même fois. Ah, donc ici on est sur la terrasse, c'est une petite terrasse qu'on a construite en pilotis, ici qui fait je sais pas combien de mètres carrés. On y a mis un petit abri, c'est ici qu'on y fait les semis, c'est ici qu'on y fait les boutures, c'est ici qu'on s'occupe des plants un peu sensibles qui sont un peu malades ou qu'on a besoin de récupérer les graines. C'est le point zéro, c'est ici qu'on fait des barbecues, ce midi on va faire un barbecue. Voilà, on y a un petit évier, voilà, on y a un petit évier, un petit frigo, une petite douche, ici une douche qui fonctionne avec les deux poubelles, je ne sais pas si on les verra à la vidéo, mais les deux poubelles qui sont là-haut, qui prennent le soleil, qui chauffent l'eau, il y a un tuyau qui arrive et ça permet de se bouger. Et ici, ça c'est le coin des filles. Alors c'est pareil, c'est un coin que j'exploite au printemps pour mes plants. Mais sinon, à partir du moment où il n'y a plus de plants, c'est que pour les filles. Donc elles jouent au Lego. Il y a une petite piscine où elles peuvent se baigner. Voilà, on y stocke un peu de matériel, un peu de bordel. Bon, je sais que cette vidéo aura duré longtemps. Je sais que vous n'aurez pas été beaucoup à la regarder jusqu'au bout, mais ça c'est pas le problème. Ces genres de vidéos-là, on les fait surtout pour nous. Ça nous permet, par exemple, dans 5 ans, on va aller voir la vidéo, ce qu'on fait des fois. Hein. Ah tiens, il y a 3 ans, 4 ans, c'est quand on a fait ça? On va voir les vidéos et on hallucine comment était le terrain à l'époque. Donc ça fait une histoire que nos filles pourront regarder quand elles seront grandes, que les amis peuvent regarder. Voilà, après on partage un petit peu d'expérience par rapport à d'autres vidéos. Mais cette vidéo-là, c'est surtout pour le plaisir, c'est pas spécialement pour faire des vues, c'est pour vous montrer qu'ici on avance et que sur une terre qui était au départ pratiquement personne pensait que c'était possible de faire des légumes ici, dans la forêt avec un dénivelé de 30%, une terre argileuse dure comme du caillou. Et au bout de 5 ans, 6 ans, voilà, on obtient des résultats quand même qui sont pas mal. Je rappelle que tout ce que vous avez vu ici, c'est issu de mes propres semis, c'est issu de mes propres graines à 90%. Voilà. Donc tous ceux qui veulent me soutenir, pour notamment me permettre d'embaucher des gens pour avancer dans la construction de murs en pierre sèche, vous pouvez le faire sur Tipeee, mais il n'y a pas que Tipeee dans la vie. Donc envoyez-moi un petit mail, et moi je peux vous envoyer une liste des plants de légumes par exemple que j'ai disponibles, des semences que j'ai disponibles, et en me faisant travailler, vous pourrez me soutenir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et demain c'est la rentrée, donc bonne rentrée à toutes et à tous. Allez, à bientôt.